Nos deux duettistes du mardi soir, merci Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, Malek Bouti, membre du bureau national du PS. Christine Boutin, bien sûr, vous avez remis cette semaine votre rapport sur les conséquences sociales de la mondialisation au président. On en a parlé, évidemment, et l'actualité ce soir est très vive et très forte, puisqu'il y a ce braquage à Aulnay-sous-Bois à la Kalachnikov contre notamment des policiers qui ont été attaqués, et il y a un blessé très grave. Alors peut-être juste un mot, ça vous étonne, vous, Malek Bouti, ce degré de violence, ce mode opératoire? Non, parce que d'abord, on a déjà vu ces derniers mois le même type d'attaque avec désormais aucune limite à la violence dans les attaques, y compris les passants, les témoins, toute prise d'otage est possible, l'utilisation d'armes de guerre. Désormais, qui démontre quoi? Qui démontre évidemment une hausse dans la qualitative de la violence. Il y a la quantité, on en a beaucoup parlé, mais le type de violence est en train de se transformer puisque des nouvelles générations de gangsters sont en train d'arriver, issus des ghettos et en jonction avec le grand banditisme. Et la seconde chose, parce qu'il y a quand même un domaine politique, c'est que moi je pense qu'on a sous-estimé globalement, peut-être pas les forces de police dans leur travail, mais le politique a sous-estimé. Il a pensé, le débat en France s'est focalisé entre est-ce qu'il fallait être laxiste ou un peu plus sévère. C'était pas le débat. Le débat, c'était la nouvelle nature de la violence et les nouveaux outils qu'il fallait. Et je pense qu'on a pris du retard et qu'on est en train de se rendre compte qu'on poussait des graines de violence extrêmement dangereuses pour la société et sa cohérence. Ce que vous voulez dire, c'est que le gouvernement n'utilise pas suffisamment de moyens en quantité et les bons moyens pour lutter contre la nouvelle violence. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Boutin? Moi, je pense qu'effectivement, la violence, elle devient très, très lourde. Il y a aussi l'aspect de la jeunesse. Il y a des gens qui sont de plus en plus jeunes, qui font des attaques lourdes. Mais nous sommes dans une société de violence. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la personne humaine n'a plus sa place dans la société. Elle devient un objet de commerce et ceci génère de la violence. Et là, ce qui est très inquiétant, c'est de voir que ce sont des armes de guerre qui servent maintenant pour les attaques de banques qui ont toujours existé. Enfin, je veux dire. Donc le débat auquel on a assisté entre le ministre de l'Intérieur qui défend ses policiers qui ont commis une sorte de bavure mais qui ont été condamnés par la justice et le ministre de la Justice qui défend ses magistrats, finalement, c'est un faux débat pour vous. Oui, bon, je pense que ce débat, c'est un débat circonstancié qui n'a aucune conséquence. Je pense que là, politiquement, le gouvernement devrait être interpellé, à mon avis, assez fortement et devrait quand même réfléchir à une chose. J'ai entendu le Premier ministre qui a refait de la sécurité quand même un des thèmes principaux dans son discours à l'Assemblée nationale. Ce sera sûrement un des grands thèmes du débat politique, mais il faut maintenant prendre des responsabilités. C'est une chose de parler de la sécurité dans les meetings et on se rend compte que c'est autre chose de l'appliquer. Or, le grand danger, au-delà du débat gauche-droite, parce que moi je pense que le bilan est clair pour le gouvernement, c'est un bilan pour le moins médiocre, pour être honnête, médiocre. Mais au-delà du bilan, le danger c'est la perte de confiance dans l'État. C'est-à-dire une opinion publique qui, quand on a mis très haut la barre dans le discours... C'est la déception. C'est une déception qui fait peur. Qui fait peur parce qu'on n'est pas confronté à un problème là de chiffres, on est confronté à un problème de sécurité pour soi, ses enfants et sa famille, et donc un danger de repli sur soi. Est-ce que cette déception, elle ne fait pas le lit du Front National? Parce que quand on a été déçu par une promesse, on va vers plus prometteur encore. En tous les cas, le Front National l'utilise à fond, ça c'est clair, et ils ont compris ça. Moi, je pense que l'affaire dépasse tous les partis politiques, y compris les extrêmes. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la sécurité n'est plus assurée. Et je pense que quelle que soit la personne qui serait en responsabilité, se trouverait confrontée à cela. Et ça pose la question de savoir quelle est la société dans laquelle nous vivons et quels sont les symboles et quelles sont les valeurs que porte cette société. Et aujourd'hui, je pense que l'homme est devenu, la personne humaine est devenue une valeur beaucoup trop relative. Il n'y a plus les moyens économiques pour vivre de façon décente. Du reste, dans le rapport, je propose que soit défini un niveau de base de salaire minimum pour pouvoir vivre et que l'on définisse aussi les écarts de richesse qui sont insupportables aujourd'hui. Eh bien, il faut se remettre en cause véritablement très profondément. Alors l'autre thème, évidemment, qui était dans l'actualité hier, ce sont ces deux jugements sur... alors, juste au propos du Front National, ce soir, François Fillon a déclaré qu'il n'y aurait pas de complaisance envers le Front National car son projet était dangereux. Il a fait un discours devant les députés à Matignon. Hier, autre problème, autre question, la laïcité, le rapport à l'islam, comment notre société l'intègre. Deux décisions. Le voile au volant n'est pas interdit. La conductrice à Nantes, finalement, le PV était injustifié. Et puis, l'employé qui portait un voile à la crèche Babilou et qui a été licencié parce qu'elle portait ce voile, en fait, ce licenciement a été validé. Est-ce que vous comprenez ces deux jugements ?
Oui, oui, je les comprends parce qu'il ne s'agit pas de la même chose. Il y en a un qui relève du droit du travail et l'autre de la sécurité dans la conduite. Mais ce que je préfère souligner, c'est justement l'apparence d'incohérence. Et il nous s'est posé aujourd'hui la question de la laïcité. Moi, je suis très attachée à la laïcité. On sait très bien quel est mon engagement personnel. Mais la laïcité à la française, c'est l'article 2 de la Constitution, qui est une république laïque qui respecte toutes les croyances et toutes les religions. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'un côté, vous avez des musulmans qui font la prière sur le trottoir, donc dans un lieu public, et d'un autre côté, des chrétiens qui sont assassinés dans un lieu privé, qui sont les églises en Irak. Donc on s'aperçoit que les choses sont excessivement difficiles à véritablement cerner. Moi, je crois qu'il faut avoir une dimension de respect et de tolérance et ne pas stigmatiser les populations comme on le fait actuellement. Certains musulmans, quand même, dans certaines rues, et évidemment en Irak. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire, merci. Moi, je ne partage pas le sort d'affolement de la classe politique sur ce sujet. On a des difficultés, on sait où elles sont, mais globalement, le constat que je fais au fur et à mesure des années, c'est que la sécularisation de l'islam en France est en train de se faire, que c'est un effet aussi de génération, et que peut-être on est un peu trop habitué à des séquences courtes en tout pour comprendre que l'enracinement ne se fait pas en 1 an ou 2 ans. Dans quelques années, les grands dignitaires religieux chez les musulmans seront nés en France, de langue française, de culture française, et on va passer un cap. Et donc je pense qu'il faut mettre des limites nécessaires par rapport non pas aux problèmes religieux, mais aux problèmes des intégristes et la volonté de manipuler politiquement l'opinion publique. Ça, il faut le faire. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut avoir confiance dans les musulmans français. Ils se sentent très bien dans la République laïque. Oui, moi je pense. Merci beaucoup, c'est un joli message d'espoir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Le Sarko Info, c'est tout de suite.